La protection animale au cœur des préoccupations des Français en ce lundi 4 octobre, journée mondiale des animaux. Emmanuel Macron qui se positionne en ami des bêtes. Le président était ce matin à Gray, en Haute-Saône, pour visiter un refuge de la SPA. À 7 mois de la présidentielle, la maltraitance animale s'impose manifestement comme un thème de campagne. Du moins, vous le souhaiteriez dans les actes. Bonjour Christophe Marie. Bonjour. Vous qui êtes directeur adjoint de la Fondation Bardot, cette visite d'Emmanuel Macron dans ce refuge SPA n'est pas anodine. Que vous inspire ce déplacement présidentiel, Christophe Marie ? Bon, alors c'est effectivement un symbole assez fort. Maintenant, on a quand même l'impression que on tente de soigner une hémorragie par un pansement, parce que là, en l'occurrence, aller dans un refuge, annoncer aussi des aides pour des refuges, ce qui est très bien, ça ne règle pas le problème de la source de ces abandons, qui est justement de pouvoir acheter des animaux en ligne, n'importe comment, dans des animaleries, et puis aussi favoriser ou laisser faire en tout cas des reproductions chez des particuliers. Donc il faut vraiment prendre des mesures pour tarir cette source de surabondance d'animaux de compagnie pour éviter au final bien évidemment les abandons. Mais effectivement c'est quand même un signe positif bien sûr. Oui, un signe positif. J'ajoute aussi que la contribution du plan de relance à la rénovation d'un certain nombre de refuges, il en a bénéficié, celui qu'il visite aujourd'hui, 23 000 € pour financer des travaux d'amélioration. Là aussi, cette contribution a du sens, elle est importante, Christophe Marie a souligné. Elle est importante. Maintenant, ce qui est important également, c'est qu'il faut être conscient que depuis ce quinquennat, il y a eu beaucoup d'annonces, de travaux aussi, de faits au niveau du Parlement, mais on en est toujours au stade d'annonce, finalement. Rien n'a été concrétisé, si ce n'est ce plan de relance où là, effectivement, il y a une aide très, très concrète. Mais pour tout le reste, que ce soit la fin du broyage des poussins, ce soit tous les travaux qui ont été menés dans le cadre de la proposition de loi qui a été adoptée la semaine dernière au Sénat et un petit peu plus avant à l'Assemblée nationale, tous ces textes n'ont pas encore abouti à des résultats très concrets. Oui, vous jugez même que l'esprit du texte a été trahi, notamment sur l'interdiction de la vente des animaux en animalerie par les sénateurs. Donc vous continuez le combat sur ce texte. Ouais, par les sénateurs, parce qu'effectivement, l'Assemblée nationale, là pour le coup, et la majorité, il faut le souligner, a apporté des améliorations concrètes, notamment en ce qui concerne, bon alors si on parle des animaleries, mais aussi tout ce qui est animaux sauvages captifs, qui allait dans le sens des annonces de Barbara Pompili. Mais là, on est à 1 an des annonces de Barbara Pompili, tout ce qu'elle a annoncé sur la fin des cétacés en captivité dans leur bassin, etc. Tout ça, ça reste des annonces. Ça n'a pas encore de réalité. Il y a aussi les élevages de visons pour la fourrure. Bon, il n'y en a quasiment plus en France, mais bon, malgré tout, l'interdiction elle n'a pas encore été actée. Donc, il faut faire très attention à lorsqu'on envoie des messages très positifs, on donne évidemment de l'espoir. Et effectivement, si d'ici les prochaines élections, toutes ces annonces ne sont pas concrétisées, eh bien là, effectivement, Macron va partir avec peu de crédit sur la question animale, alors qu'il se rend compte quand même que c'est un vrai sujet de société, que c'est un vrai... que quasiment Christophe Marie, un citoyen sur 2 pourrait orienter son choix en faveur aussi d'un candidat qui prendrait des mesures contre la maltraitance animale, ce qui est énorme, c'est 8 points de plus ou 9 points que c'est énorme. Et ce même sondage est intéressant parce qu'en fait, il est demandé si un candidat s'affiche avec des chasseurs, en tout cas soutien à la chasse, est-ce que ça vous inciterait à voter pour lui ? 5% seulement sont OK pour voter pour quelqu'un qui s'affiche avec les chasseurs, et 45% au contraire, ça les incite à ne pas voter pour lui. Et je pense qu'Emmanuel Macron, qui s'était beaucoup affiché avec Willy Schren et Thierry Coste au moment des élections, a perçu quand même ce changement. Et d'ailleurs maintenant, Willy Schren roule très clairement pour Xavier Bertrand. Donc il faut véritablement que la majorité considère que défendre les animaux, c'est répondre à une attente sociétale forte. Merci. Et on ne doit plus courir après ce petit électorat de chasseurs qui est très en retard sur la société. Et attention aux effets de communication, aller plus loin aussi sur le fond, en dehors des annonces. Christophe Marie, directeur adjoint de la Fondation Bardot.